Abraham, très chers amis, nous sommes Erev Shabbat Kodesh Parashat Tzav et c'est aussi Parashat Para. C'est le troisième d'une série de 4 lectures spécifiques à la mois d'Adar et on lit la parasha de la Para Adouma, de la vache rousse. La vache rousse avait la qualité qu'elle pouvait purifier une personne qui a été en contact avec la Touma, l'impurité, la forme d'impureté la plus grande. Toumat Met. Et Parashat Para, c'est une préparation pour Pesach, chez Ibaneh Bimeravi Amenu, qu'on va pouvoir l'assister à Pesach à Yerushalayim, on espère. Alors on se prépare par la lecture de la purification. Le Mishnah Berurah, le Israël Meir Cohen de Radin, qui est décédé dans l'année 1933, il écrit dans son introduction de Siman Tafresh Pei Hei, lorsqu'il parle des 4 parashiot, il dit quelque chose de très joli. Il dit que Parashat Para, aujourd'hui nous n'avons pas la vache rousse. Nous n'avons pas la possibilité de se purifier de notre Touma. Par contre, je dis qu'est-ce qu'il dit. L'idée de Parashat Para Adouma Kedei La'azot Bait Israël Be'efra Chatat. L'idée, pourquoi on lit cette parasha, c'est comme on a dit, le peuple juif, à l'époque du temple, il devait se purifier avant de pouvoir ramener le Korban Pesach. Et la Kach Korin Parasha Zu. C'est pour cette raison qu'on lit cette parasha cette semaine, Leitpalel Lefanav. Parce que lorsqu'on lit cette parasha, c'est une prière. Lefanav Yitbarach, Shegam Aleinu Yizrok Maim Teorim Bimhera. Qu'Hachem va nous donner le mérite, qui va asperger sur nous Maim Teorim, les eaux saintes, depuis là-haut. Même si nous n'avons pas la possibilité nous-mêmes de faire cette purification, mais la simple lecture de Parashat Para, c'est une prière, c'est une tefila. Vous savez, le Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, dernier siècle, il écrit dans son livre Pri Tzadik par rapport à Parashat, les 4 lectures d'Adar. Parashat Para, il dit, premier mot de cette parasha, de cette lecture, comment Zot Chukat HaTorah. La parasha où ça tiré s'appelle Parashat Chukat. Ça, c'est la loi de la Torah. Zot Chukat HaTorah. Et les différents commentateurs posent la question, pourquoi soit marqué Zot Chukat HaPara? C'est la mitzvah, c'est la loi de la para, de la vache rousse. C'est pas le Chukat de la Torah en général. Par rapport à Pesach, c'est marqué Zot Chukat HaPesach. Cet langage, on le trouve dans la Torah. Mais Zot Chukat HaTorah, ça c'est la loi qui est toute la Torah. Et il répond, en ramenant une Gemara, que lorsque une personne étudie une partie de la Torah que nous n'avons pas la possibilité d'accomplir aujourd'hui, par exemple les sacrifices, les korbanot, là, Parashiot, Vaikra, Tzav, Shemini, on parle beaucoup des korbanot, des sacrifices. Mais les sacrifices, c'est à l'époque du Beth Amikdash. Aujourd'hui, on n'a pas le Beth Amikdash. Mais quelqu'un qui étudie, qui lit, qui approfondit dans le sujet de sacrifice, Hachem considère qu'il écrit voilà, comme il a apporté le sacrifice. Dire Rabbi Tzadok séparé par rapport à Para Adouma. Nous n'avons pas aujourd'hui la possibilité de se purifier avec la Para Adouma, avec la vache rousse. Par contre, lorsqu'on va lire cette parasha en public, et on va essayer de s'accrocher, on va essayer de le comprendre, à ce moment-là, c'est considéré comme nous sommes en train de prendre cette para, prendre cette vache, et de faire tout le processus de purification. Peut-être ça complète ce que le Mishnah Berurah nous dit. C'est une tefila en fin de compte. On n'a pas la vache rousse, mais on sait que la seule chose qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de l'étudier, c'est de le lire, c'est de réfléchir, de méditer. Hachem, on fait notre partie. Maintenant Hachem, on te demande, on a fait ce qu'on doit faire, on a fait ce que tu nous as demandé de faire, fais aussi ta partie à toi. Envoie-nous la Géoula Shlema au plus vite possible. Amen. Ken Yiratzon.
Shabbat Shalom ou Mevorach.